Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la page d'une vie à l'autre avec la méditation. Alors cette vidéo est un peu particulière puisqu'elle concerne tout le monde, que l'on soit méditant ou pas. En effet, il n'y sera ni question de méditation guidée, ni question d'enseignement, mais nous y aborderons une dizaine d'astuces vous permettant de mener à bien vos bonnes résolutions et d'une façon générale vos projets. Alors, en préambule, j'aimerais vous poser une petite question. Le mois de février vient tout juste de s'achever. Où en sont vos bonnes résolutions de l'année? Alors, si tout se passe bien, comme prévu, et tout est en cours de réalisation, écoutez, je vous suggère de passer à une autre vidéo de la chaîne d'une vie à l'autre avec la méditation. Dans le cas contraire, je vous incite vivement à écouter les 10 conseils suivants. Le premier point à vérifier est que votre projet ou votre résolution correspondent bien à vos valeurs personnelles. En effet, si par exemple vous êtes sensible à l'écologie et commercial chez Monsanto, il vous sera très certainement difficile d'atteindre vos objectifs en matière de vente de Roundup. Ou si vous êtes un hyperactif convaincu, toujours dans le mouvement, que vous avez besoin d'adrénaline pour avancer et pour vous booster, ce n'est peut-être pas le moment d'envisager une retraite méditative. En revanche, si dans le tumulte de notre société, vous avez besoin de retrouver un peu de calme, de sérénité, de vous retrouver, c'est peut-être le moment d'envisager de vous initier à la méditation. Le second point est de ne pas avoir trop d'objectifs simultanément. En effet, si vous souhaitez arrêter de fumer, voyager, perdre 30 kilos et apprendre l'anglais, il vous sera très certainement difficile de tout mener à bien. Alors soyons modestes et essayons de nous contenter d'un voire deux objectifs. Le troisième point est d'avoir un objectif précis. Si par exemple vous dites j'aimerais améliorer ma santé, c'est très bien, mais ça veut un peu tout dire et rien dire. En revanche, si vous dites j'aimerais perdre du poids, j'aimerais manger plus équilibré, j'aimerais me mettre au sport, j'aimerais arrêter de fumer ou j'aimerais m'initier à la méditation, eh bien, il est prouvé que chacune de ces activités est d'une part bénéfique pour la santé, mais d'autre part, elles sont beaucoup plus précises et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et à suivre. Le quatrième point est de vous assurer que les résultats de votre objectif sont mesurables. Il sera effectivement plus facile de voir où vous en êtes si vous dites par exemple je veux courir 3 fois par semaine 20 minutes, ou je veux perdre 3 kilos, ou je veux méditer un quart d'heure par jour. Le cinquième point est d'avoir un projet ou une résolution suffisamment ambitieuse tout en restant réaliste. Effectivement, si elle est ambitieuse, vous allez être motivé, elle va vous stimuler et peut-être même vous aider à sortir de votre zone de confort. Mais si elle est irréaliste, vous allez très rapidement vous démotiver. Il est donc inutile de décider de perdre 30 kilos d'un coup ou de décider de méditer 4 heures par jour. En revanche, vous pouvez très bien envisager de commencer par méditer 2 minutes chaque jour la première semaine, puis 30 secondes de plus par jour la semaine suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à méditer 15 minutes par jour. Point numéro 6, planifiez vos actions. Alors, n'hésitez pas à mettre évidemment une date de début, une date de fin, une marge de progression pour savoir où vous en êtes dans l'atteinte de vos objectifs. Alors tout ça, ça vous évitera de procrastiner, de toujours remettre à demain, et ça vous permettra justement de voir où vous en êtes et quelle est votre marge de progression. Alors par exemple, si vous souhaitez perdre 5 kilos avant l'été, ça sera bien entendu plus simple de perdre 1 kilo par mois au cours des 5 derniers mois, plutôt que de perdre 5 kilos au cours des 15 derniers jours. Point numéro 7. N'hésitez pas pour vous motiver à vous renseigner sur tous les avantages que vous pourrez tirer de l'atteinte de vos objectifs. Si par exemple vous souhaitez vous initier à la méditation, je vous incite à aller voir la vidéo numéro 1, Principes et vertus de la méditation. Vous y trouverez tous les avantages que vous pourrez en tirer en matière de bien-être, en matière de santé, en matière de vie professionnelle, de vie sociale. Voilà, donc le lien vers cette vidéo est dans le descriptif de la présente vidéo. Point numéro 8. Visualisez-vous mentalement dans l'état dans lequel vous serez une fois l'objectif atteint. Imaginez-vous par exemple en train de jouer de tel ou tel instrument
ou en train de courir et d'y prendre beaucoup de plaisir, courir dans la nature par exemple, ou avoir retrouvé la sérénité grâce à la méditation. Alors n'hésitez pas à visualiser longuement cet état, à être très attentif à toutes les sensations qui s'y rapportent, à bien y prêter attention. Alors ces visualisations sont extrêmement importantes, puisqu'elles vont permettre à votre cerveau de s'habituer à ce nouvel état, et en même temps, elles vont y favoriser la prise de nouvelles habitudes qui s'y rapportent. Voilà, donc n'hésitez pas à longuement visualiser, c'est très important, et je ferai certainement d'ailleurs une vidéo tout à fait spécifique sur ce thème. Point numéro 9. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches et n'hésitez pas non plus à vous entourer de personnes qui partagent le même objectif que vous. Il est par exemple plus motivant de courir à plusieurs plutôt que seul, ou par exemple plus facile de s'arrêter de fumer en même temps que son conjoint. Alors n'hésitez pas à vous motiver, à vous encourager, à partager vos expériences et vous verrez, à plusieurs, on est plus fort. Enfin, le 10e et dernier point, laissez du temps aux nouvelles habitudes pour s'installer et accordez-vous des moments d'inactivité. Comme le disait le sage taoïste Chu Wangtse, du vide cultivé par le sage naît la paix, de la paix naît l'action et de l'action naît la réalisation des objectifs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à cette page. Je vous souhaite à toutes et à tous d'atteindre vos objectifs et vos projets les plus chers. Et si vous n'en avez pas, eh bien je vous en suggère un qui est très important, qui pourra changer votre vie. Vous initier à la méditation, notamment grâce à l'ouvrage D'une vie à l'autre avec la méditation. Alors pour 22 €, cet ouvrage vous présente les origines, les principes et les vertus de la méditation, mais surtout, il vous présente une méthode simple, progressive, pour vous initier à cette pratique. Il est agrémenté de nombreuses vidéos qui vous permettront de pratiquer en toute sérénité. Alors si vous voulez en lire un extrait, voir une présentation de l'auteur, ou même vous le procurer, allez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et vous dis à bientôt sur la page D'une vie à l'autre avec la méditation.